C'est quand même bizarre, cher journal. J'aime la Sainte Vierge, j'aime le bon Dieu, j'aime Sainte-Lucille Teasdale, puis je me sens comme mieux. Mais quand j'ai mon copain Eddie, je suis comme mal. J'ai toujours peur qu'il regarde d'autres filles. J'ai toujours peur qu'il pense pas à moi tout le temps et qu'il arrête de m'aimer. Je pense que l'amour, ici, c'est comme une bactérie mangeuse de cœur. OK, trouve une rime pour répondre. Bon, là, tu veux dire quelque chose qui finit en on. Oui, oui, quelque chose qui finit en on. Bon. Non, région. Accordéon. Rien que 2 syllabes. Veux-tu bien te dire pourquoi faire tu écris en vers? Parce que c'est plus romantique, Michel. Romantique. Je l'ai. Passion. Formidable! Écoute, c'est moi, ta Marguerite, enfin, qui te répond. Qui répond à ce mot qui a touché mon cœur, qui a tout remué ce que j'ai de passion. C'est le fun, hein? Moi. Bon, OK. Là, il faut que je trouve une rime pour cœur. Hey, qu'on n'a pas fini, on n'a rien que 3 vers d'écrit. Mais le sonnet, Michel, c'est la poésie la plus difficile. Mais pourquoi t'as choisi ça d'abord? Mais parce que c'est plus romantique, Michel. C'est plus poétique. Sais-tu ce que disait Boileau? Boileau. Quel Boileau? Boileau, le poète. Tu le connais pas? Ben, j'ai jamais entendu parler. Ben, j'ai seulement fait mon cégep, moi. Oui, mais c'est presque le plus grand auteur. Plus que Michel Tremblay. Ça se compare même pas. En plus, il est mort depuis longtemps. Ah bon, ben, c'est pour ça que je n'ai jamais entendu parler d'abord. OK, d'après Boileau, un sonnet sans défaut, ça vaut tout un livre. Te rends-tu compte? C'est comme si je répondais à la lettre de Ronald par un livre. Skieur. Ben non. Quoi? Cœur, skieur, ça arrive? OK, bon. Je l'ai. Seigneur. Oui, tu pourrais dire mon beau Seigneur ou quelque chose comme ça, non? Non, non, il est déjà assez macho comme ça. Je trouve autre chose. Rondeur. Moteur. Franchement, moteur. Oh, je l'ai. Cœur va rimer avec bonheur. Oui. Bonheur. Écoute, ce mot qui m'a troublé est rempli de bonheur. Non, c'est correct. Bon. Oh! Oui.
Je sais comment commencer l'autre quatrain. Quoi? Quatrain, c'est un ensemble de 4 vers. Quand on est en amour, il me semble que c'est bien plus simple de téléphoner. Écoute. Loin de toi, je suis seule. Et puis... Et puis, je me morfonds! C'est formidable, ça rime avec passion! Ou pas besoin de peur, maman. Et puis Guillaume a pris avec nous toute la nuit là. Et puis pas dormi du ou comme ça. Mais qui ça n'a fait, Ibra? Si ça continue comme ça, nous pas Guillaume pas cabrit là tout le temps avec nous. On va aller Robinson Fern demain. Et puis me jurer aucun n'a besoin de coupable. En tout cas, si c'est baron samedi qu'a venu là quand même, faut qu'on prête pour connaître. C'est pas baron samedi qu'a venu, maman. Il pas venu. Dormi, ok? Est-ce que tu vas pouvoir dormir dans ton sac? On n'est pas obligé de dormir tout de suite. Non. Je boirai un verre de lait. J'ai juste du lait en poudre. Je vais prendre un jus d'abord. Ok. Oui. Excusez-moi, Monsieur Duval, je viens d'avoir Mademoiselle Chabaka au bout du fil. Elle rentrera pas aujourd'hui et sans pas très bien. Est-ce qu'elle avait des rendez-vous importants? Non, je penserais pas. Bon, d'accord. Bien. Laurence, c'est Christian. Je sais que t'es là. Je voulais simplement te dire que je suis désolé à cause de la lettre, mais je pouvais pas faire autrement. Crois-moi. Salut. Je pense à toi. J'espère que tu m'en veux pas trop. Je t'embrasse. Duval et associé, bonjour. Monsieur Langlois. Marguerite, bon, elle est sortie pour quelques minutes. À votre place, Monsieur Langlois, je n'essaierai pas de la rejoindre. Dans le moment, elle a plus le goût de vous écrire. Là, vous devriez recevoir quelque chose aujourd'hui même, là. Oui. Un instant. Poste prioritaire. Bon, ben, avec plaisir, Monsieur Langlois. Il fait dire de pas te gêner si tu veux l'appeler. L'appeler? Pouh! J'ai tellement hâte qu'il reçoive mon sonnet. On pourrait dire notre sonnet. Ben là, j'espère que c'est pas Pepsi cette fois-ci. Non, Pepsi a eu sa leçon. Ouais. On l'a pas revu depuis l'autre fois, puis je suis sûre qu'il a pas le goût de venir nous niaiser. Ben c'est préférable. De toute façon, j'ai commencé à m'occuper de sa famille. Ils ont bien besoin d'aide. Good.
Ta mère, Ibra, est-ce qu'elle doit encore de l'argent de... Des drogues? Non. Ça se peut-tu que ce soit quelqu'un qui est pas d'accord qu'Ibra soit prez? Ben, moi, je suis sûr que c'est ça. Ouais, mais pourquoi faire? Pas rien que parce que je suis prez. Ben toi, Tammy, est-ce qu'on t'a fait des misères le temps que t'étais presse? Je l'ai pas été longtemps, par exemple. Donc c'est pas seulement parce qu'elle est presse qu'on s'acharne sur elle. Pourquoi alors? La petite boîte qu'Arsenio t'a donnée avant d'aller en prison, puis que t'as remis à Ibra quand t'es devenue presse, ce serait pas la cause de tous ces malheurs? Bullshit! Personne sait que c'est Ibra qui a la boîte. À moins que quelqu'un ait bavassé. Qui? Ouais, qui? Ben si on savait ce que dans la boîte, on comprendrait peut-être pourquoi on s'acharne sur toi. Y aurait pas de l'argent dans la boîte? Ben oui, de l'argent, wow, man. La boîte est grosse de même. Bon, ben dans ce cas-là, je vais demander à la DPJ la permission de retourner voir Arsenio en prison. Je suis sûr que c'est quelque chose. Peut-être. Peut-être. C'est pas comme la présence réelle, mais c'est mieux que rien. Cierge, on dirait que c'est écrit en vert. C'est moi, ta Marguerite, enfin, qui te répond. Qui répond à ton mot qui a touché mon cœur. Qui a tout remué ce que j'ai de passion. Ce mot qui m'a troublé et rempli de bonheur. Ouais. Comment je vais faire pour accoter ça, moi? Loin de toi, je suis seule, et puis je me morfonds. Mes jours se déroulent au train d'un sénateur. Pas vite, ça. Mon âme se dessèche, elle n'a plus sa ration d'amour et de plaisir, de joie et de bonheur. S'il te plaît, mon Romuald, réponds à mes attentes. Écris-moi au plus tôt, répète ces mots doux qui me font tant frémir. Sans eux, je suis dolente. Dolente. Ça doit vouloir dire qu'elle pleure. Grâce à la poésie, on peut dire qu'entre nous, l'amour a fait un bond et pris un tour nouveau. J'attends un autre mot de toi. Cher tourtereau. Cher tourtereau. C'est quand même beau, la poésie. Puis ça rime. Oui, Monsieur Torigny. Excusez. Monsieur de Torigny. C'est Ronald Langlois à l'appareil. Crazy, man! Crazy! Comme ils disent ici en dedans, es-tu viré sur le top? Bon, écoute, Arsenio, je I'm pense que... listening! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette les mains chaque bord des oreilles? C'est pas le temps de niaiser. Right, man. OK, je vais te le dire. Cette boîte-là, c'est une boîte à surprise. Jack in the box, you know? C'est temps que je te dise que dans la boîte, tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Cause it's none of your damn business. Mais ça pourrait bien le devenir si les désirs continuent d'être harcelés de la sorte. La mère d'Ibra, elle se... pourrait pas être à cause de ça. Les dealers de dope ont pas l'habitude de niaiser.
C'est pas ça. Là. Madame Désir est bien clean. Elle doit pas un cent à personne. Est-ce que quelqu'un d'autre que toi sait qui bras à cette boîte? Ouais. You, man. Des petites boîtes comme celle-là, est-ce qu'il y en avait dans les autres gangs que t'avais formées, Arsenio? Nope. Juste à TPS? Yep. Pourquoi juste à TPS? Parce que c'est la seule gang où il y avait juste des noirs. Guillaume Régnier, lui? He's black, man. He's black. Didn't you see? Personne ne sait ce qu'il y a dans la boîte. Ah. Moi. OK. Je vois pas ce que je gagnerais à continuer de te parler. Tu veux rien dire. Hey, là-dessus, non. On peut parler d'autre chose. Cette petite boîte-là, c'est pas intéressant. Y a rien là-dedans. Il y a quelque chose dedans, oui ou non? Peanuts. Thanks. Anytime, man. You're welcome. Vous m'aviez dit que vous aviez reçu un poème, mais ce n'est pas un poème, ce cher ami. C'est une odelette simplette, une roucoulade grossière, un épithalame vulgaire. Ça, un sonnet? Je pensais que... Vous pensiez? Eh bien, réfléchissez maintenant. Dans quel siècle vivons-nous, grand Dieu? Mais ce brouillon, c'est un douzain que n'importe quel mauvais élève de versification aurait pu réussir les yeux bandés et l'esprit brumeux. Un sonnet, c'est autre chose que ça, cher ami. Vous avez fait vos humanités? Mais quoi? Vos humanités. À tout le moins, vos belles lettres. Ah oui, ça, les belles lettres, je les ai faites. Oui, eh bien, on ne dirait pas. Le sonnet, comme vous devriez le savoir, commande une forme stricte et parfaite. Et on ne doit pas en varier la disposition traditionnelle. 2 quatrains à rimes embrassées identiques. A, B, B, A et A, B, B, A. Ce n'est pas du tout ce que nous avons ici. Et 2 tercets présentant 2 vers à rimes plates, suivis de 4 vers à rimes embrassées ou croisées. E, E, D ou E, D, E. Et le dernier vers qui constitue la chute doit toujours se distinguer par un trait brillant et non par une niaiserie. Tenez-moi ça. J'attends un autre mot de toi, cher tourtereau. Mais voilà une chute si pénible qu'elle fait mal juste à l'entendre. C'est une prose triviale que vous avez reçue, la chère amie, et qui mérite la corbeille à papier. Comme ça, on répond pas. Au contraire, il faut répondre. Et de brillante façon. Nous devons montrer à cette dame ce qu'est la vraie poésie. Nous pourrions même y aller d'un sonnet, mais nous aurions l'air de la narguer. Et puis, c'est beaucoup trop cher pour les modestes moyens dont vous disposez. Ah oui? Évidemment, si ça se trouve, le sonnet est de tous les poèmes la forme la plus malaisée et on ne s'y attaque qu'avec la plus grande prudence. Jamais avec l'inconscience de cette dame qui est votre amie et que vous voulez séduire par la grâce de notre plume. Savez-vous seulement ce que Boileau disait du sonnet? Non, non. Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème. Alors vous pensez bien qu'on n'en écrit pas un pour quelques misérables dollars? Justement, s'il y avait moyen que ça coûte moins cher que la dernière fois... Vous voyez bien? Je vous avais demandé combien l'autre jour? 350 $. Oui, je ne m'en souvenais plus. Et moi, oui. Disons que je ne vous demande pas davantage parce qu'il faut donner une leçon à cette dame. Mais croyez-moi, cher monsieur, si les vers doivent devenir votre moyen habituel de communication, il faudra rajuster les prix. Cierge. C'est encore pas assez, j'imagine? J'aurais aimé lui livrer ce soir personnellement. Si c'est ce que vous souhaitez, je peux brusquer un peu mes muses. Pour le même prix? Uniquement parce que c'est vous, cher ami. Pour toute autre personne, il y aurait supplément. Je vous donne un coup de fil quand c'est terminé. Vous passez le prendre chez moi ou je vous l'envoie par taxi? Alors, je vais y aller, je vais y aller. Je suis à votre service. Encore 350 douilles, cierge.
je disais. Mon Dieu, c'est Ronald. Des vers. Il m'a écrit en vers, lui aussi. Douleur qui me fait deuil, douloureuse et dolente. Oh, il reprend le même mot que moi. Désir me fait chaque jour endurer tant que je ne puis plus vivre ni subsister. Joie me fuit, tristesse me présente chagrin et deuil jusqu'à désespérer. Ce grand tourment me vient de tant attendre, de ne pas voir, de n'oser pas parler. Et comme Marguerite, je n'ose venir ni aller. Je ne puis plus vivre ni subsister. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ça te parle pas plus que ça? D'abord, c'est pas à moi que ça s'adresse. Puis la poésie. Oh, moi, je trouve ça d'un romantique. Duval associé, bonjour. Michel, c'est Ron. Oui. Mais nomme-moi pas si Marguerite est autour. Ah, très bien, Monsieur Lippé. Monsieur Lippé. Oui, Monsieur Lippé. Ah, OK, je comprends. J'aimerais ça te rencontrer, Michel. Ah, n'importe quand, Monsieur Lippé. Mais pas au bord de la cité, on risque de se faire prendre par Marguerite. Il y a la Viviane qui m'arrête toute, là. La solidarité féminine. Tu venir prendre un verre à la maison après ton travail? Ah, ben ça tombe bien, Monsieur Lippé. Je commence juste à 9h ce soir. Je t'attendrai. Très bien. C'était Monsieur Lippé? Au nombre de fois que tu l'as nommé, j'avais compris, oui. Oui. Excusez-moi. Monsieur Duval, j'ai Mademoiselle Chabaka au bout du fil. Voulez-vous lui parler? D'accord. Excusez-moi. Allô? C'est Laurence. Je suis désolée de te déranger. Non, ça va. Comme tu as pu le constater, je ne suis pas entrée encore aujourd'hui. Prends tout le temps qu'il te faut. Je dois te parler, Christian. C'est très important. Je veux que tu m'expliques ta décision. Tu me dois bien ça. Bon, d'accord. Je t'attends. Chez toi? À ce soir, Christian. Bon. Il vous reste plus qu'à signer. Allô? Isabelle, c'est Christian. Ah, allô? Allô? T'es pas retardé, au moins? Pire que ça. Oh, non! Faut absolument que je rencontre un client ce soir. Tu mens, Christian. Bon, je te dis la vérité. Il faut que je voie Laurence, Isabelle. Elle n'est pas venue travailler hier, elle n'est pas rentrée aujourd'hui non plus. Elle vient de me téléphoner pour qu'on se voit. Oh. Au restaurant. Tu mens? Chez elle. J'ai l'impression qu'elle n'est pas en état de sortir. Est-ce que je peux te faire confiance? Juré, craché. Je pense qu'elle veut discuter de la possibilité de rompre notre association. Isabelle, es-tu là? Oui, je t'écoute. Je te jure qu'il se passera rien. Puis le théâtre, j'y vais seule? Amène Guillaume ou Marie-André. Tu
Tu rentreras pas trop tard. Non, non. Je t'aime, Isabelle. Moi aussi. Salut. Santé. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'aimerais avoir des nouvelles de Marguerite. Ah ben Marguerite, elle va très bien, Monsieur Langlois. Elle flotte, elle est aux anges. Comment ça? À cause de vous? Ah oui? C'est un conseil que je vous ai donné quand j'ai suggéré d'y écrire. Ouais. Hein, elle porte pied à terre. Aussitôt qu'elle reçoit une de vos lettres, elle pense juste à vous écrire. Elle en rêve toute la journée. Vous êtes pas content? Serge Boudreau, c'est en train de me ruiner. As-tu déjà fait affaire avec ça, toi, un aigle? Oui, pourquoi? Je veux dire, un aigle qui écrit à ta place. Ah, ça, non, par exemple. C'est cher? Mazan, un aigle français, en tout cas. 350 piastres de l'achat. Oh! Ça peut plus continuer de même. À 350 piastres? Hey, j'ai rien demandé à Marguerite, moi. Pourquoi tu lui demanderais quelque chose? Le sonnet, j'ai aidé à l'écrire. Ah oui? Michel, je veux que tu expliques à Marguerite que même si je suis d'accord avec tout ce qu'écrit Monsieur de Torigny... Qui? René Albert de Torigny. C'est le français. Un ci devant. Mais quoi? C'est un noble. En tout cas, à ce prix-là, j'espère que c'est pas n'importe qui. Je veux que tu dises à Marguerite que je suis d'accord avec tout ce que l'autre écrit, que je le pense, mais que la correspondance, j'ai plus les moyens. Il faut qu'on recommence à se parler. Je peux arrêter chez elle avant d'aller au 281. Ce serait parfait, ça. Je t'en devrais une. Vous voulez dire une autre? Chris, j'aurais dû m'en douter. C'était trop beau pour être vrai, ça. Mais M. Langlois, il m'a dit qu'il ressentait tout ce qui avait été écrit. C'est juste que c'est l'autre qui a trouvé le vocabulaire, c'est tout. Ouais. Michel, l'autre homme, là, comment il s'appelle déjà? René Albert de Torigny. C'est un noble. Faut absolument que je le rencontre. Écoute, juste de l'entendre, ça doit être un pur ravissement. Michel, trouve-moi-le. Oh non! Oh oui, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en voudrais un. Pourquoi tu ne t'assois pas au salon? Tu serais plus confortable. D'accord. Ah, merci. Ça ne faisait pas ton affaire de venir ici. Pourquoi tu dis ça? Je l'ai senti au téléphone. C'est que... Non. C'est que quoi? Je devais aller au théâtre ce soir. Les billets étaient achetés. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. De toute manière, t'as raison. Il faut s'expliquer. Je ne t'en veux pas, Christian. Je te comprends d'avoir choisi ta femme. C'est pas seulement Isabelle. Il y a les enfants aussi. Ta femme et les enfants. T'aurais pas dû m'encourager à aller la retrouver à Paris. Tu vas rire, je suppose, si je te réponds par un proverbe. Étends ton mari comme du linge sur la terrasse. S'il est de ton destin de le garder, il ne s'envolera pas. C'était le destin d'Isabelle de te garder et non le mien.
J'ai l'impression que tu acceptes notre sort mieux que moi. Dans mon pays, on obéit toujours au destin. Mais on n'ouvre pas sa porte si on n'a pas l'intention de l'accueillir. Qu'est-ce que tu veux dire? Le destin t'a envoyé à moi, mais tu ne l'as pas suivi. Te souviens-tu comment j'ai résisté à tes avances? Je t'ai fui comme si tu étais le malheur. J'ai barré ma porte comme si tu avais été un voleur. Quand j'ai compris ce que tu souhaitais, je t'ai supplié de ne pas devenir ton associé. J'ai voulu partir, mais tu m'as retenu. J'ai voulu prendre mes distances, mais chaque fois tu revenais. Comme la mer qui revient sur la grève. C'était le destin, ça, Christian. Tu as fini par me piéger, je ne pouvais plus résister. C'était le destin, ça. Ensuite, souviens-toi, j'aurais voulu que tu quittes ta femme, qu'on parte au bout du monde. Mais mon cœur s'est finalement fait une raison. J'étais prête à t'attendre, à faire le sacrifice de ta présence quotidienne, jusqu'à ce que tes enfants soient grands, que ta femme comprenne que j'avais pris sa place dans ton cœur. Mais je me suis trompée, ta femme était toujours dans ton cœur. Toi aussi, Laurence, mais... Il ne passe qu'un fil par le chat de l'aiguille, Christian. Ne me dis rien, Habibi, je comprends. Je comprends et j'accepte même. Je m'excuse, Laurence. Il faut que tu comprennes aussi. Je n'ai pas d'épaule sur laquelle pleurer. Je dois prendre soin de moi toute seule. Toi, tu as ta femme, les enfants. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux te demander une chose? Oui. Fais-moi l'amour une dernière fois. Après, je ne t'ennuierai plus jamais, promis, sur la tête de ma mère. S'il te plaît, une dernière fois. Pourquoi faire que ça s'appelle l'Évangile Enders? Parce qu'il y en a déjà eu une première. En fait, elle n'a pas vraiment existé. Juste dans l'imagination d'un poète américain. Comme l'Évangéline de ce soir, qui vient du cœur d'Antonine Maillet. Deux, d'abord, ça veut dire deux. Oui, c'est de l'acadien. Les Acadiens parlent pas comme nous autres? Ils n'ont pas le même accent. C'est pas des Québécois. Non. Ben, c'est plate. Pourquoi? Ben, ça ferait plus de Québécois. Non, non, laisse. Christian n'est pas encore revenu. Il travaillait? Travaillait? Question 2. Hein? Ben oui, ça fait 2 fois que tu me poses la même question. Ah bon? Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Rien. Je demandais comme ça. T'aurais préféré aller au théâtre avec Christian, hein? Pas du tout. Où est-ce que tu vas chercher ça? T'as eu l'air triste toute la soirée. Ça me fait pas. C'est pas à cause de toi. C'est à cause de quoi, alors? Rien. Rien, je te jure. Rien qui te concerne, en tout cas. C'est bizarre, la vie. Ouf. Mais oui. On pense toutes les deux à la même chose, mais c'est comme si t'avais peur de le dire. C'est vrai que c'est bizarre. Bon. Puisque ça me concerne pas, bonne nuit. Bonne nuit, ma chouette.
Qu'est-ce que je fais à cette heure? Tu l'appelles, c'est simple. Faut-tu faire un dessin? Y a pas de téléphone ici dedans. Hein? Il aurait fallu l'appeler ailleurs. Tiens. Wow! Comment ça marche? Ben, toi. J'en ai pas, moi, de cellulaire. Tiens, man, t'as rien qu'à signaler à cette heure. Tu dois être capable de faire ça. Mon 100 quand je vais l'avoir? Ben, la confiance règne, man. Quand tu l'auras appelé Bozo, c'est-tu clair? C'est clair. Ça gueule encore, hein? Pas besoin d'énerver, maman. C'est sûrement Guillaume qui voulait c'était mon bonne nuit. Je suis dormie. Allô? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? À cette heure-là, man? Bon, je vais appeler Guillaume pour qu'il vienne me reconduire. Wow, mange pas tes bas. Je vais prendre un taxi d'abord. Une demi-heure? OK. C'est cool. Faut que maintenant, local TPS, là, maman. Il y a un monde qui a finalement dit qui est-ce qui a fait nous mal. Comment qui connaît? Il y a ça, oui. Non, Ibra. Reste ici, il fait trop tard. Ou pas capable sortir là, Kounia. Non, papa, non, j'aime pas le prendre taxi. Ibra, il est trop tard. Reste là, t'en prie, petite moi. Maman, on a finalement chance là pour me connaître qui est-ce qui a fait nous mal. Je ne vais pas rater chance ça. Je ne pas aimer ça, Ibra. Je ne pas aimer ça du tout. Coucher, maman, dormi. En tout cas, je vais le prier bon Dieu pour rien pas arriver. Je t'ai réveillé? Je dormais pas. Tu dors avec un T-shirt maintenant? Je l'ai mis comme ça sans trop y penser. Ben, enlève-le. Enlève-le, je te dis. Christian Duval! T'as couché avec Laurence! Écoute, je vais t'expliquer. Tu crois que j'ai besoin d'explications? Isabelle! C'est calice.
regarde pas. Reste ici, ma petite. On a des affaires à régler ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Cool. Si tu parles, ça va très bien se passer. On va même aller te reconduire chez vous. Vous savez où je reste? Est-ce qu'on le sait, les gars? Tu vas nous dire où c'est qu'elle est la boîte qu'Arsenio Samuel t'a donnée. Quelle boîte? Fais pas l'épaisse avec nous autres parce que tu vas y goûter. Tu sais très bien de quelle boîte je parle. Non, je le sais pas! Arrête! Tu me fais mal! T'as rien qu'à ouvrir la toile. On passera pas la nuit ici, nous autres, je te préviens. Je veux savoir ce que t'as fait de la maudite boîte. Je sais même pas de quoi vous parlez! Je te donne 10 secondes pour parler. 5, 4, 3, 2, 1. Alors? On y serre la vis, les gars. Ibra Couturier. Oh, Seigneur Jésus. T'es tonné, pas de bruit sorti. Seigneur Jésus, fais rien. Arrivez, petit moulin. Guillaume, c'est Caresse. Viens vite à la maison. Oui. Ibra, elle est partie hier soir, puis elle n'est pas encore revenue. C'est sûr qu'il est arrivé quelque chose. S'il te plaît, viens vite à la maison. Ok, merci. Oh, Seigneur Jésus. Guillaume, viens ici. Christy, est-ce que tu vas dans le salon? Je pourrais te poser la même question. Je vais chez Ibra. À cette heure-là? C'est sa mère qui m'a appelé. Ibra est sorti hier soir et elle n'est pas encore revenu. C'est évident qu'il est arrivé quelque chose. Quelque chose comme quoi? Ben, je sais pas, moi. Mais avec toutes les niaiseries qu'on a fait chez eux, on l'a peut-être kidnappé. Mais voyons. Je te le dis, il y a des fous qui les achalent. J'y vais avec toi. Hein? Oui, s'il est arrivé quelque chose, je préfère que tu sois pas seul. Dépêche-toi. J'étais à sa mère. J'en ai pour 1 minute. Je suis fait que petit coup, là. Mais tu fais mal!